Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une petite action cam. Donc je trouvais que le partage était intéressant puisque c'est une caméra qu'on peut retrouver dans les 40 €. Il va s'agir d'une petite caméra dans le même gabarit qu'une GoPro. Donc là on est sur la Hero 3 Plus Black Edition. Donc c'est sensiblement la même chose. Un petit peu plus épais puisqu'on a un écran comme on le verra un petit peu après. Donc moi je l'ai pris pour pouvoir compléter justement la GoPro lorsque je suis en sortie, notamment sur les randonnées ou les randos que je vais faire un time-lapse. Je vais laisser une caméra fixe qui ne bouge pas pour prendre par exemple le lever du jour ou quoi que ce soit. Je pourrais quand même me servir de la deuxième caméra. Donc on va être sur quelque chose qui n'est pas très onéreux comme on l'a vu et qui présente quelques avantages. On va avoir cette caméra qui va être fournie avec plusieurs accessoires qu'on va voir juste après. On va avoir un écran inclus derrière qui n'est pas tactile, qui va se diriger grâce à ces deux boutons. Selon la carte micro SD qu'on va mettre dedans, on va pouvoir filmer jusqu'en 4K. Donc on n'aura pas beaucoup d'images par seconde comme on le verra après. Moi avec la carte que j'ai actuellement dedans, je suis limité à du 1080p en 30 images secondes. Mais on peut filmer en 60 images secondes. Ça dépend un petit peu de la qualité de la micro SD. Voilà, avec la caméra on va retrouver une multitude d'accessoires qui sont fournis. Donc on a une deuxième vitre ici qui n'est pas percée contrairement à celle des GoPro. Donc ça va être une deuxième vitre étanche de rechange pour l'arrière. On va avoir différents clips, des systèmes autocollants, exactement comme on pourrait le retrouver sur une GoPro finalement. Donc la qualité est quand même au rendez-vous, même si forcément on sent en main que le plastique n'est pas aussi bon que celui de chez GoPro. Et quelque chose que j'ai lu un peu sur internet également, ça va être au niveau de la protection ici. Ça serait un plastique qui à terme finirait par un petit peu se rayer, contrairement à celle de GoPro, quoi. Disons que celle de GoPro va être plus résistant. Donc évidemment à ce tarif là on va avoir forcément des bémols au niveau qualitatif comparé à une vraie GoPro qui coûte plusieurs centaines d'euros. Mais on va voir qu'à l'image le résultat est plutôt sympa. Pour les personnes qui ont déjà des accessoires GoPro, comme c'est mon cas par exemple ici avec le harnais, il faut savoir que ça va être compatible. Donc on va avoir un petit peu le même système d'accroche ici qui va nous permettre d'interchanger entre les différents supports. Voilà pour son boîtier, on va pouvoir venir l'ouvrir bien évidemment pour enlever la caméra. Donc voilà ce que donne la caméra seule. Donc on ne va pas avoir de protection ici, de petits capots comme ça pourrait être le cas sur la GoPro, mais c'est pas grave puisqu'on va être dans le caisson ici. Emplacement micro SD, mini USB et HDMI. Ensuite on va avoir un petit peu le même fonctionnement que sur les GoPro. Un bouton pour allumer et pour naviguer, déclencher, etc. Donc ça va se passer avec ces deux boutons. La différence qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir cet écran dans lequel on va pouvoir naviguer de haut en bas grâce aux deux boutons qu'on a sur le côté. On va appuyer sur le bouton de devant pour déclencher la caméra. Donc on est sur quelque chose d'assez similaire au GoPro. Avec le même bouton on va pouvoir naviguer dans les différents modes. Donc ça démarre automatiquement en vidéo. Donc là je suis, comme on peut le voir, en 1080p en 30 fps. Et j'ai essayé la carte que j'ai dans la GoPro qui est de meilleure qualité. Et ça me passe en 60 fps. Après on peut naviguer dans les réglages caméra selon la carte micro SD comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En appuyant sur le bouton de devant on va passer dans les différents modes. Donc là on va passer en 12 mégapixels sur les photos. Donc il faut savoir que c'est un mode large, que ce soit sur la vidéo ou sur les photos. Ensuite on va avoir un mode rafale. Puis un mode intervalle, donc pour faire les timelapse. On a en bas ici le niveau de batterie. Et lorsqu'on reste appuyé dessus encore une fois, on va passer dans les réglages. Donc pour valider, j'appuie sur le bouton d'en haut. Et ensuite pour naviguer, je vais me servir des deux boutons pour monter ou descendre dans l'écran. Donc là par exemple si je vais sur résolution vidéo, je ne vais pas avoir accès au 1080p 60 fps ni au 4K en 25 fps, etc., etc. Tout simplement parce que ma micro SD n'est pas assez puissante. Donc à noter pour le 4K qu'on va être en 25 images secondes. Donc ça fait une grosse résolution et peu d'images secondes. Donc ça va pas être extrêmement fluide. Donc pour ma part je reste en 1080p 30 fps, ce qui me va très bien puisque c'est le format dans lequel j'exporte mes vidéos sur YouTube. Ensuite on peut remonter ou redescendre pour choisir si on en a la possibilité. Et on va avoir tous les réglages d'un peu tous les modes. Donc à savoir qu'on a donc la langue en français. On peut formater sa carte, etc. Donc là je vais revenir sur la petite croix, je valide avec le bouton ici. Voilà, au bout du compte un écran très pratique pour voir ce qu'on cadre. Et pour avoir accès aux réglages, on va voir un petit peu ce que peut donner son image.
qualité d'image est vraiment pas mal. On a beaucoup de luminosité dans l'écran, les couleurs sont vives. On va maintenant passer en mode photo, donc en appuyant sur le bouton de devant pour se mettre en position. Et je vais prendre quelques petites photos pour montrer ce que ça vaut. Concrètement, il y a mieux en qualité photo, mais c'est déjà pas mal. On a un rendu qui peut être sympa pour les petites photos prises à la volée comme ça. Et on va avoir deux petits boutons ici qui vont nous permettre d'aller naviguer pour rechercher nos photos ou nos vidéos. Donc on appuie sur le bouton du haut, le bouton du bas étant consacré au Wi-Fi. Si on veut connecter la caméra avec une application sur son smartphone, il suffit d'appuyer là pour que ça recherche le Wi-Fi. Donc là je vais appuyer sur le haut. Et je vais avoir accès ou aux vidéos ou aux photos. Donc je vais regarder au niveau des photos. Il arrive parfois qu'il y ait des bugs et que lorsqu'on va regarder une vidéo ici, ça bloque complètement la caméra. Ou alors il arrive aussi que les vidéos soient enregistrées dans le fichier photo lorsqu'on ressort la carte SD dans l'ordinateur. Donc des petits bugs, rien de grave. Mais ici on va pouvoir venir ensuite visionner par exemple les photos qu'on a prises. Ensuite il suffit de remonter. Donc ça peut être pas mal pour avoir un petit aperçu de ce qu'on vient de faire. Voilà, on a eu un bref aperçu de la qualité des images, vidéos et photos. Donc on va regarder maintenant ce que ça vaut lorsqu'on va le placer sous l'eau. Puisqu'avec le caisson ici, on va être étanche. Ce qui va être évidemment un énorme avantage pour pouvoir filmer quelques séquences sous l'eau. On pourrait même se permettre d'acheter cette caméra uniquement pour filmer quelques plans sous l'eau. A l'inverse, ça va être un énorme désavantage pour le son. Donc si on veut se servir de cette caméra juste pour filmer un petit peu les sorties et parler comme je suis en train de le faire par exemple avec le caméscope, ça va être très clairement une très mauvaise qualité de son, qu'il y ait le caisson ou qu'il n'y soit pas. Voilà, j'ai la caméra en main, je vais venir filmer maintenant avec la caméra. Dans un premier temps avec le caisson, je vais un petit peu me rapprocher du ruisseau et ensuite j'enlèverai le caisson pour voir un petit peu ce que peut donner le son. Ici j'ai le caisson qui est mis sur la caméra. Je suis en train de parler, donc là si je parle normalement, on va avoir un son qui est très étouffé. Il va falloir que je pousse la voix pour avoir un son plus fort. Donc ça c'est tout à fait normal étant donné qu'on a le caisson. On va l'enlever pour continuer. Voilà ce que ça peut donner le son avec le caisson. Donc là je vais ouvrir la caméra, continuer une toute petite séquence où je vais parler caisson enlevé en me rapprochant un petit peu du ruisseau pour faire le plan sous l'eau. Voilà ce que donne la caméra sans son caisson, donc au niveau du son. Donc bien entendu on va entendre, il n'y a pas de souci, mais la qualité générale du son n'est pas vraiment exceptionnelle, donc même sans le caisson. Voilà brièvement ce que donnent quelques plans réalisés sous l'eau au ruisseau. Donc on va également pouvoir bien sûr s'en servir sous la pluie et également nager avec. Après au niveau du caisson, forcément j'aurai un petit peu moins confiance que dans un caisson GoPro. Mais pour le moment j'ai fait quelques plans sous l'eau déjà pour l'essayer depuis que je l'ai. J'ai jamais eu de problème, j'ai pas eu la moindre goutte d'eau à l'intérieur. Donc a priori ça serait fiable. On va terminer cette petite présentation par quelques plans filmés à la fois par la H9 et par la GoPro. Voilà, je vais venir prendre les caméras aussi stables que possible l'une à côté de l'autre pour avoir sensiblement les mêmes images. Et comme je les tiendrai à la main, forcément, il y aura sûrement un petit peu des mouvements. J'ai réglé les deux caméras en 1080p 30 fps pour qu'on ait exactement le même rendu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir la H9 qui est un peu plus épaisse, mais c'est dû à l'écran, ça mérite d'avoir un petit peu plus d'épaisseur pour avoir l'écran qui rend vraiment service pour les cadrages. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne.
Dernier avantage de cette petite caméra, c'est qu'on va retrouver une batterie qui va tenir relativement longtemps, qui va offrir 1050 mAh et qui surtout va vraiment pas être onéreuse puisqu'on peut en trouver moins de 2 €, donc ce qui va nous permettre d'en avoir plusieurs pour pouvoir tenir sur une longue sortie, un bivouac, une grande randonnée, etc., etc. Au final, on se retrouve avec une qualité d'image qui est plus qu'acceptable, surtout compte tenu du tarif. Reste à voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau fiabilité dans le temps pour la caméra en elle-même, pour le boîtier ou les petits accessoires. Ça va nous permettre de ne pas avoir à acheter une GoPro si on veut varier les plans, si on n'a pas les moyens d'en acheter une, ou ce genre de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous servir. Merci et à bientôt.